Par sa mission même, le RCURAD, le réseau, a un effet fédérateur au niveau des principaux acteurs du domaine du développement durable, du producteur dans son champ jusqu'aux officines du gouvernement au niveau des décideurs. Le RCURAD a aussi une mission qui est très ciblée, c'est-à-dire de contribuer à l'atteinte des deux principaux objectifs du plan d'agriculture durable, soit la réduction de l'utilisation des pesticides de synthèse dans nos champs et également de préserver à moyen et à long terme la santé de nos sols. On a construit un projet qui vise justement la réduction des produits phytosanitaires par l'agriculture de précision. On vient vraiment faire un maillage entre les chercheurs, entre les institutions de recherche aussi, que ce soit universitaire ou encore les CTT, puis il y a un lien aussi qui est direct avec le milieu utilisateur. Les projets de recherche du réseau se démarquent de plusieurs façons. D'abord, par l'ampleur du financement. Tous les projets sont financés à hauteur de 750 000 à 1 million de dollars sur une période de 3 à 4 ans. Ce sont également des projets qui sont multidisciplinaires, qui intègrent 2, 3, voire 4 axes de recherche du réseau. Ce sont également des projets qui favorisent le développement de la relève scientifique au Québec, en accord avec les principes du Fonds de recherche du Québec. Il y a tellement de projets de recherche qui sont pilotés par des étudiants gradués. Mon travail de recherche se focalise sur l'analyse des compromis économiques et environnementaux qui résulteraient de la réduction d'utilisation des pesticides suivant les cibles d'IPAD. La plupart des projets ont été développés en co-création entre producteurs, agronomes de terrain et chercheurs. Le bénéfice d'intégrer chercheurs et producteurs et intervenants, ça permet d'avoir des projets puis des études vraiment plus centrées avec les besoins. Les contacts que l'on fait avec les agriculteurs au départ, c'est pour leur expliquer justement la finalité de nos projets. Et comme tout projet avec la communauté agricole, la première chose essentielle à développer, c'est le lien de confiance. Ensuite, faire des essais au champ, ça permet déjà de commencer à échanger avec les producteurs, d'apprendre aussi de leurs connaissances lorsqu'on est directement chez eux. Et puis, aux producteurs de pouvoir tout de suite constater les effets du projet. Chaque projet, comme finalité, doit faire en sorte que les résultats de la recherche soient ensuite applicables au champ. Puis je dirais, il n'y a rien de mieux qu'un producteur pour convaincre les autres producteurs à adopter des nouvelles pratiques, à changer leur façon de faire. En impliquant le producteur, en bref, ça permet tout au long du projet, de un, d'avoir un meilleur projet plus pertinent et de deux, de faciliter le transfert une fois que c'est terminé.